Nous sommes un collectif artistique qui, pendant l'été 2016, avons été sollicités par Morlaix Communauté pour suivre et filmer l'évolution de 2 jeunes morlaisiens lors de leur parcours d'engagement citoyen. Initié par Morlaix-Co et la Cave du Finistère, ce parcours permet à une vingtaine de jeunes de découvrir et de valoriser le monde de la collectivité, des associations, du bénévolat et de pouvoir aboutir à un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, plus connu sous le nom du BAFA. Tout au long de cette formation, qui, notons-le, est entièrement gratuite, les jeunes sont encadrés par des formateurs du territoire durant un bon nombre de mises en situation sur le terrain. Nous allons commencer par vous présenter Morgane et Elouane, 2 jeunes au profil très différent. Morgane a 29 ans. Elle est mère de 2 enfants et possède un CAP Petite Enfance, ainsi qu'un BEP Service à la personne. Morgane souhaiterait approfondir ses connaissances avec les tout-petits. Le parcours est une aubaine pour ce genre d'objectif professionnel. Elouane, lui, est en terminale économique et sociale et vit actuellement chez ses parents. Passionné de sport, il affirme déjà être intéressé par la formation de surveillant de baignade proposée par le parcours citoyen. Nous avons donc rencontré Morgane et Elouane au mois de juin 2016. À cette période, ils avaient déjà réalisé un premier stage d'1 semaine qui consistait surtout à effectuer une première rencontre entre les jeunes engagés dans le parcours et leurs formateurs en charge de les accompagner durant cette année d'apprentissage. Écoutons leurs premières impressions. C'était vraiment une semaine superbe. J'ai eu du mal à quitter d'ailleurs l'endroit parce que pour moi c'était un super bon groupe. Tout le monde s'entendait bien. Au début j'avais peur de la différence d'âge parce que par exemple Morgane elle a 29 ans, je lui 17. L'écart c'est pas... ça n'a rien changé en fait. Moi j'ai eu pas mal de fou rire avec Morgane et puis... ouais. Tout le monde s'entendait super bien. Moi j'ai adoré la montée de projet, l'aboutissement de notre projet BAFA qui s'est fait sur la pointe de Primel le soir devant le coucher de soleil. On est monté tout en haut vers la cabane et on a fait un jeu de piste avec des énigmes et une histoire à raconter. Voilà, en soi le jeu s'était super bien déroulé, le cadre et tout ça c'était magnifique et ça a plu à tout le monde. Heureusement que le cadre était là parce que le jeu en soi... L'histoire aussi. Ouais, l'histoire était un peu tirée par les pieds. 4 autres personnes, dont Romain, notre formateur. Et avec Romain, j'ai fait que de l'impro et c'était du grand n'importe quoi, mais c'était trop drôle. J'étais partie là-bas vraiment timide, pas trop sûre de moi et tout. Et je suis sortie de là, mais vraiment un peu désinhibée, quoi. Vraiment pas de jugement et tout. Là-bas, c'était... moi, les jeunes de leur âge, j'ai encore des a priori dessus. Vous pensez ça. Mais non, mais c'est vrai, je suis peut-être bête à dire ça. Mais je pensais ça, et en fait, non, il n'y a pas eu de jugement. J'étais surprise et bon, en bien. Voilà, je trouve qu'on était vraiment en cohésion, on a tous chacun donné une idée, et puis ça fait une histoire vraiment... on a bien rigolé en fait sur le but de l'histoire. Apprendre la collectivité, qu'est-ce que c'est, une répartition des tâches. C'est pas tout le temps la même personne faire la même chose, c'est un mélange. En collectivité, c'est chacun aide l'autre. Ça, c'est un truc qu'on a vraiment travaillé sur ce BAFA-là. Avant, j'appréhendais un peu de travailler avec les enfants. Maintenant, je joue avec eux, je rigole avec eux, plein de choses que j'aurais pas fait avant nécessairement. Et moi, en fait, apparemment, c'est pas vu, mais je suis super timide. J'ai du mal à parler aux gens que je connais pas. Et je trouve que cette semaine, ça m'a appris à... Moi, je peux demander un renseignement dans la rue avec quelqu'un, ça ne me dérange plus. Donc ça a même changé ta relation en fait à tes propres enfants. Oui. Avant c'était vraiment un cocon, quoi. Je devais être dans un cercle autour de moi. Maintenant je les laisse dans le parc, je peux être assise et les laisser jouer tout en ziotant quand même, mais je suis plus collée à eux. Et puis donc je pense que j'ai pris confiance en moi, je laisse plus de liberté aux autres aussi. Et à moi aussi du coup. Non, c'est une très bonne expérience. Et en 1 semaine quoi.
Donc j'ai essayé de faire ça pendant des années et des années, ça n'a pas fonctionné. Pour un premier témoignage, le début de l'expérience nous a semblé très positif. Et pas besoin de préciser qu'il était évidemment convenu avec Morgane et Louane d'avoir un échange franc et sans retenue face à la caméra. Les stagiaires sont ensuite invités à effectuer un stage pratique du BAFA de 14 jours minimum dans le centre de loisirs de leur choix. Après plusieurs semaines en freelance, le groupe se retrouve à la MJC de Morlaix pour faire un point sur leur situation et poursuivre l'évolution de leur projet. Pour ce faire, ils devront tout d'abord partager leur expérience entre eux et en binôme. Comme ils ne se connaissent pas tous, l'équipe en charge propose un petit mélange aléatoire des groupes pour provoquer des nouvelles rencontres. Pas bête. Une fois les langues déliées, un débriefing général est proposé. Les intervenants interrogent les jeunes et leur proposent de partager leur avis à voix haute, bon comme mauvais. Les confessions fusent. Les plus déçus de leur expérience sont réconfortés et aidés par les accompagnateurs, mais aussi par les stagiaires. On ressent manifestement une bonne cohésion entre tous. Il va sans dire que des amitiés se sont formées au cours des stages. Par la suite, les jeunes doivent choisir un engagement citoyen. C'est une sorte de mission bénévole auprès de différentes associations locales. Les choix semblent variés et s'ouvrent à un large éventail de métiers. Ces missions servent à mettre en confiance le stagiaire dans un environnement de travail et l'inviter à se créer un réseau pour la suite. Retrouvons Morgane, qui a fait son stage pratique de 14 jours à la Mage de Morlaix. Alors j'ai fait des activités, bowling, foot, soccer et j'ai fait aussi pendant 4 jours j'ai fait un moment conte avec les enfants, donc c'était une session conte et on a fait des représentations au parc derrière et on a fait à Saint-Martin. Mais je préfère, après je préfère les plus petits, mais bon c'est autre chose avec les plus grands. Du coup, j'ai trouvé mon association pour le BAFA, donc c'est la Bonne Pioche. Et puis la Bonne Pioche, ils s'occupent des bourses événements, bourses jouets. Ils font partie aussi avec Caridas. Donc on a fait pendant 4 jours, on avait des jeunes de 8 à 12 ans. Donc on a préparé un conte avec un vrai conteur, avec Jean-Yvon aussi, qui est conteur. Et du coup, on a fait un conte sur les princesses, sur un peu la Bretagne aussi. On fait du début jusqu'à la fin, on a fait les décors, mais vraiment avec ce qu'on trouvait, quoi. On n'a rien acheté, les costumes, on les a trouvés. Les décors aussi, c'était voilà. C'était sympa. Ah, franchement, j'ai bien aimé. Là, en plus, la tranche d'âge, j'ai été vraiment très bien. J'ai apprécié. C'est ensuite au mois de mars qu'avait lieu le débriefing. Tous les acteurs du projet se retrouvent autour d'un verre à l'auberge de jeunesse. Ce fut une belle occasion pour nous de récolter les impressions finales. Alors, ce parcours d'engagement citoyen, c'était comment ? On a fini notre BAFA, c'est déjà bien. Bravo! On aimerait bien en refaire un troisième. On peut pas faire encore une semaine ensemble? Une semaine ensemble, ça serait bien. Ça m'a apporté de l'assurance. Le point positif, c'est que c'était gratuit aussi, normal. Et du coup, apporter mon aide et tout, ça m'a beaucoup plu l'idée en fait. Point positif, je trouve un service civique derrière, donc c'était plutôt bien à ce niveau-là. Et puis ouais, pareil, le fait de voir justement du monde, de rencontrer des nouvelles personnes, quoi. C'est ça ce qui est intéressant. Tu t'es bien amusé. J'ai jamais été à un endroit à un moment donné en situation difficile parce que j'étais tout seul et que je ne savais pas ce que je devais faire. C'est vrai que le suivi là-dessus était bien parce qu'on m'a pas laissé tiens débrouille-toi, vas-y, bonne chance quoi. Bah en fait le truc c'est le fait de se regrouper comme ça, on voit qu'est-ce que chacun devient et puis même ça te permet de garder contact, de se voir, même si on a chacun nos numéros, de se voir, d'avoir l'occasion en fait par exemple lui s'il a fait un stage là, il me dit il peut me dire tiens j'ai été là, va voir, c'est cool, moi pareil j'aurais pu faire. C'est vrai que ça c'est pas mal. Ah ouais, franchement c'est de l'animation volontaire et qui font ça que sur leur temps de vacances, sur leur temps de c'est des lycéens qui ont besoin d'un petit job et qui s'engagent au sein d'une asso pour un projet avec les enfants quoi.
Mais il y a peut-être certains qui ont été embauchés en contrat à durée déterminée, il y en a peut-être qui n'ont pas été rémunérés. Tu vois, c'est plein de situations différentes en fait. On est tous bénévoles sur le parcours d'engagement citoyen au sein des assos, mais concernant le stage pratique, tu peux être rémunéré et ton contrat est différent pour chacun. Et en plus, elle a la chance après d'être rappelée par rapport à son stage, au stage qu'elle a fait. Donc, et après, ça peut déboucher pour certains, tu vois, sur des contrats, ils pourront peut-être être embauchés à l'année. Super groupe, super ambiance. Moi, personnellement, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus et bien apprendre et bien rigoler avec eux. Hein. Avec les petits jeunes. Et nous avec les petits vieux. Avec mamie. Avec mamie. Ça m'a permis de concrétiser ce que je voulais faire depuis le début en fait. Du coup c'est un peu l'achèvement, j'étais très content. Et puis c'était vraiment une bonne expérience comme la première fois. Quelque part tu t'intéresses quand même à l'association à laquelle tu vas. Je fais ça avec la ferme de Très Envie, donc je connaissais pas avant, maintenant je connais et puis ouais, je me suis renseigné dessus et puis voilà, ça ouvre des perspectives quoi. Ça ouvre quand même sur ce qu'il y a autour de chez nous quoi. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, ils mettaient trop de temps mort, en fait, dans le stage. Parce qu'on commençait par des activités, genre, tu sais, on allait à la pointe, on faisait du sport et tout, et puis après, on se retrouvait tous dans la salle, on était tous assis, on était là. On part vraiment dans la globalité. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, enfin, ça m'a pas vraiment dérangé, mais c'était du coup le fait qu'on a eu 3 réunions où on s'est eu, donc une avant le stage, une avant le stage pratique, si je dis pas de bêtises, et une du coup là, maintenant. Et c'est vrai que moi ça m'a pas dérangé dans le sens où je suivais la marche, mais je pense que si à un moment donné j'avais été un petit peu en retrait ou quoi, que j'avais pas forcément fait toutes les démarches, on peut vite se retrouver un peu seul et du coup pas forcément réussir à se mettre bien dans le bain par rapport aux associations, tout ça. Peut-être avoir un peu plus de suivi, voir comment ça se passait avec tout le monde, motivé. Après, le petit truc que j'ai trouvé dommage, même si c'est expliqué, c'est le fait que ça doit être dans la communauté de communes de Morlaix. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis au cloître Stégonec, à un moment donné, j'ai voulu aller justement pareil dans le cinéma qui a eu Elgoat, donc c'est un cinéma associatif et que j'aime beaucoup, quoi. Et où je vais d'ailleurs en bénévole, mais j'aurais bien aimé pouvoir par exemple le mettre dans ce cadre-là. Et le fait que ce ne soit pas dans la communauté de communes de Morlaix, même si c'est à côté de chez moi, ça ne pouvait pas compter être validé ou quoi que ce soit. En gros, et bon, c'est logique parce que je comprends bien que c'est Morlaix qui... Enfin, Morlaix souhaite quelque part faire bouger sa communauté de communes. Mais c'est vrai que du coup c'est juste à côté, ça fait partie du truc et ça fait partie du truc non mais c'est pas loin. Pour moi finalement c'est juste autour de chez moi et je peux pas quoi. Comment les formateurs moi j'aurais préféré garder les mêmes formateurs du mois de juillet et ceux de février en même temps. Parce qu'en fait, ils ne nous connaissent pas. Au mois de juillet, voilà, ils apprennent à nous connaître. Et au mois de février, ceux qui arrivent, ils ne nous connaissent pas du tout, alors qu'ils pourraient voir l'évolution qu'on a, ou soit régression, je ne sais pas. Donc voilà, moi, j'aime pas trop changer les formateurs. Petit point négatif, moi, j'en vois pas vraiment. C'est qu'on fasse pas assez de stages. Pour lui, à part les réunions qu'on a eues en commun avec Carole, et choses comme ça, pour lui, il n'a pas eu assez de suivi. En fait, elle appelait pas régulièrement. Pour moi, j'en ai eu assez, mais je me mets dans l'hypothèse où j'aurais pas forcément mon service civique. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, qu'on fasse une équipe de bénévoles en gros sur des événements sur Morlaix, genre la fête de la musique et tout, qu'on participe plus à ça. Une équipe de bénévoles Ouais. Tu veux avec le parcours d'engagement citoyen. Ouais, c'est une bonne idée, Jeanne. Ouais, franchement, c'est cool. Des propositions pour ceux qui poursuivent. Ne pas hésiter. Hein. C'est ne pas hésiter. Hein. Allez. Attends. Bah ouais, carrément profiter parce que c'est une chance de participer à ce projet. Franchement, c'est un bon boost dans le... Faut y aller, il n'y a rien à regretter. Non, c'est clair. Et puis c'est un bon boost, c'est un bon tremplin. Si on n'arrive pas, comme moi, depuis un moment à trouver du travail, c'est un bon tremplin pour ouvrir des portes. Vous allez vous amuser, donc profitez-en et à fond, parce que ça arrive qu'une fois. Vous avez beaucoup de chance. Voilà, c'est ça. De participer. Enfin, moi, je le sens comme ça. Ah non, c'est une chance. Merci. Salut. Pour résumer l'ensemble de ce parcours, nous pouvons retenir que la plupart des jeunes engagés ont un ressenti positif de l'expérience. Mais au-delà de la vie subjective de chaque individu, nous trouvons que la véritable force de ce projet était sociale. Beaucoup d'entre eux se sont liés d'amitié pendant le parcours.
On souligne aussi que les stages ont aidé certains à oublier leur timidité et appréhension face au monde. On peut même parler d'amélioration personnelle. Morgane a vu changer sa relation avec ses enfants depuis ses stages, elle est plus à l'aise avec eux et leur laisse plus de liberté. Ce parallèle entre vie privée et vie pro met en évidence les bénéfices souvent oubliés d'un simple stage. La gratuité de tout le processus sera la cerise sur le gâteau. Les stagiaires sont unanimes, c'est une chance de pouvoir participer à ce parcours. De notre point de vue, c'était une expérience plutôt sympa de voir ces jeunes se développer au cours de l'année. On sent qu'ils ont pris du recul face à leur situation. Lors de nos dernières interviews, on les a vus plus à l'aise, plus confiants. De plus, ils emportent avec eux plusieurs expériences professionnelles qui serviront certainement à déterminer ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais aussi, et surtout, ce qu'ils ne veulent pas. On sait aujourd'hui à quel point il est important d'avoir plus d'une corde à son arc pour se frayer un chemin dans le monde professionnel. Partisans de la découverte et de l'expérimentation, nous ne pouvons que valider cette initiative. Rappelons que c'était la première fois que ce parcours était lancé en Morlaix Communauté. Nous saluons le travail des organisateurs et intervenants et souhaitons une bonne continuation aux stagiaires. Merci à vous d'avoir bien voulu témoigner tout le long du parcours.